Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 3 avril 2022. À la une ce soir, Orange Côte d'Ivoire a opéré un changement dans l'un de ses services mobiles. Les clients endettés ne pourront plus recevoir de passe en provenance d'un autre numéro Orange. Les étudiants syndicalistes en droit de Boaké ont posé un acte fort à l'endroit des enfants de la pouponnière de Boaké. On y reviendra. Enfin, on vous présentera notre entretien exclusif avec Lamia Yatar. Son parcours est à découvrir. Nous l'annoncions dans les titres, Orange Côte d'Ivoire a depuis le lundi dernier mis à jour l'un de ses services mobiles. Dorénavant, il n'est plus possible pour un client endetté de recevoir un pass Internet ou appel depuis un autre numéro Orange. Une nouvelle accueillie comme un coup de massue chez les clients. Nous leur avons tendu notre micro. On les écoute. Ah bon, moi je vois ça, je suis contre ça. Pourquoi? Ouais, parce que bon, tout le monde n'a pas les moyens. Et puis dans toute chose, il y a politique. Leur politique là, c'est bien. Les Marocs qui doivent 500 000 francs, 2 000 là, ils savent qu'ils ne peuvent pas régler ça du coup. Peut-être à la fin du mois, ils peuvent faire ça. Donc s'il a 200, 300, il peut y en avoir son maco en même temps, quoi. Bon, moi je trouve que ce qu'Orange a décidé de faire, c'est pas trop, comment on appelle, c'est pas trop ça au fait. Parce que étant donné que nous sommes des jeunes là, souvent on peut être serré puis on prend crédit. Moi c'est pour ça que moi par exemple, j'essaie de me blesser des gars, qu'il y a plus de crédit baissé. Maintenant, il peut s'avérer que non, sur mon compte là, il y a 100. Maintenant moi j'ai fait une transaction. J'irai à la cabine me faire souscrire directement. Maintenant eux disent bon il n'y a plus ça. Bon, non, moi je fais comment mes 150 pour rembourser maintenant le crédit qui est sur moi. Question. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et si avec nos 200, nos 300 francs, on doit se rendre à la cabine, souscrire un peu, poser, aller sur Internet, se distraire. Mais si on n'arrive plus à souscrire à la cabine, alors que moi, par exemple, chaque semaine, j'emprunte crédit peut-être 1000 francs, 2000 sur Orange. Pour rembourser, mais c'est des problèmes. Il y a des soucis. Donc, quand c'est comme ça, je crois qu'Orange doit revoir un peu voilà, cette manière de faire là. Parce que ça... moi, ça m'arrange pas. C'est pas toujours les langues. Donc, souvent, d'autres personnes souscrivent pour moi. Donc, tu vois le bail. Dans un premier temps, on retient que ça n'arrange pas la population. Même s'il y a un qui dit que Orange a raison, hein, là. Si tu prends crédit, il faut payer. Ce qui est sûr, les cabinistes maintenant là, et là, ils en pensent quoi? Personnellement, moi je dis non que ça ne m'arrange pas parce que ça, on peut dire que c'est à cause des souscriptions aussi, c'est à cause des consommations. Nous, on souscrivait plus. Voilà, on souscrivait plus à cause des consommations. Et depuis qu'ils ont envoyé ça, franchement, moi-même, je pense à arrêter ça. Voilà, ça va les arranger parce que ça va pousser tout le monde maintenant à rembourser les crédits. Parce que si on fait un pourcentage, je dirais sur 100%, c'est mon point de vue, sur 100%, il y a peut-être 80% qui ont crédit. Je pense que si Orange applique qu'on appelle ce règlement-là à partir du 28, ça pourra les arranger. Et comme je disais au début, là, bon, ça ne nous arrange plus. Hein, mais on va faire comment c'est là, on cherche, on sera obligé de faire. Cette semaine, dans l'émission Sawa, nous avons eu le plaisir de recevoir Lamia Yatar, une professionnelle de la communication. Elle exerce dans l'événementiel, également coach sportif. Je vous propose un extrait de son entretien avec Laïla Nassar. Je suis libanaise, ivoirienne, sénégalaise et guinéenne. Oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire? Alors oui, j'ai fait toute ma scolarité à Abidjan et même mes deux premières années d'études après le bac. Et par la suite, je suis allée terminer mon cursus scolaire dans le domaine de la communication en France, à Paris, dans une école qui s'appelle l'ESP, l'École supérieure de publicité. D'accord. Et voilà. Là, tu as quel diplôme? J'ai le diplôme de l'ESP même et l'IAA Diploma, c'est l'International Advertising Association Diploma. On y est arrivé. Voilà. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était par rapport au parcours scolaire, donc à toute ta vie de formation. Maintenant, concernant les comparaisons qui existent entre les communautés libanaises et les communautés ivoiriennes, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence notable entre la femme libanaise et la femme ivoirienne? Oui et non. Il y a une différence, ça va dépendre de son
son train de vie. On a des femmes libanaises qui sont très actives. On en a d'autres beaucoup moins actives qui sont vraiment axées sur la famille, les enfants et le mari d'abord. Et la femme ivoirienne, je pense que c'est aussi, on a aussi ces deux possibilités-là, d'avoir des femmes ivoiriennes qui sont très actives et d'autres. Je pense qu'il y a des différences dans chaque communauté, séparées en fait. Les étudiants syndicalistes en droit de Boaké ont apporté un grand sourire aux enfants de la pouponnière de Boaké. Ils leur ont offert plusieurs dons en nature. On fait le point. De Boaké, situé dans le quartier Air France, précisément à la cité parallèle, a reçu des dons de la part d'un groupe d'étudiants ce matin. Il faut dire que c'est avec joie que les enfants et le personnel de l'orphelinat l'ont reçu. Voici M. Tano, l'homme de cœur blanc, celui-là même qui a l'idée de mettre en place cette maison de protection et d'accueil pour les enfants. Il faut dire que c'est depuis le 5 septembre 2020 qu'il a créé cet orphelinat, dont il est le directeur fondateur. Nous avons essayé la politique qu'on pouvait pour permettre à ces enfants d'être égayés aujourd'hui, de leur permettre aujourd'hui de pouvoir leur apporter un peu le bonheur. Et comme on le dit, on ne pourra jamais satisfaire combien de vide que ces enfants. On essaie tant bien que mal de pouvoir leur apporter notre soutien. Et c'est en ce sens que nous sommes venus ce matin pour leur apporter notre soutien. La vie après la mort reste l'une des questions qui suscite le plus d'interrogations chez l'homme. Les guides religieux depuis notre plateau se sont justement penchés sur la question. Beaucoup de religions croient qu'après la mort, la vie continue. Je suis d'accord avec elles. Mais c'est dans la manière de penser cette vie après la mort qu'il y a de la différence. Beaucoup croient que la vie après la mort se prolonge par une réincarnation, que après qu'on meurt sur cette terre, on devient peut-être une plante, ou bien on est réincarné dans un animal, on est réincarné dans quelque chose d'autre, et c'est comme ça pour beaucoup que la vie après la mort se passe. Là, quand on décède, pour le croyant, pour le musulman, il y a une vie qui vient après la mort. Et cette vie-là, elle est à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a le moment où les anges viennent pour retirer l'âme de chacun d'entre nous. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah fait? Allah, il va descendre les anges qui vont venir pour retirer nos âmes. Allah dit, mais pendant que moi, Allah, j'ai envoyé des anges pour retirer vos âmes, qui parmi vous, n'est-ce pas, pourrait, n'est-ce pas, empêcher, n'est-ce pas, ce retrait de l'âme-là? En ce moment, il n'y en a pas. En ce moment, l'homme, il sait qu'il est en train de quitter ce monde-là. On est en train de retourner résolument, de façon inévitable, vers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réalité sera amère pour ceux qui n'ont pas cru qu'il existait une vie après la mort. Mais pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui croient en Dieu, ceux qui font confiance à Dieu et qui ont vécu selon les valeurs divines, selon la parole de Dieu. Au fil du temps, notre société évolue, elle fait face à de nouvelles mutations. Nous avons la parfaite illustration avec les sites de vente en ligne ainsi que les paiements en ligne qui se sont considérablement multipliés ces dernières années. Ils occupent une place très importante dans notre quotidien. Sont-ils pour autant fiables? Présentent-ils des failles? Nous avons interrogé quelques nouchis sur le sujet. Ciao, là pour nous voler, moi je m'en peux de là, écoute à toi, tu diminues le prix ouvert. C'est pas 10 000 on fera en lance. T'as 6 mois, dans les pots, moi je peux, on diminue le prix, tu joues à voler les gens. Acheter moi là, ça c'est moi là, tiens. Nous on est les bourgeois, puis en plus on est déjà, nous si là quand on dit nous si là c'est la tête, puis non tu vois non, les mains.
acheter un moment en ligne, la personne tu ne vois pas. Le prix est déjà affiché, donc c'est bizarre. De là, tu me dis des débats, moi je dis, ah, j'ai besoin de mon bas fils. Tu vois, ça prend pas, tiens, je pourrais. Du moment là, je sais. Physiquement aussi c'est bon, mais en ligne aussi, d'une manière en ligne c'est pas bon. Tu as vu un Mundele en ligne, c'est Bandoukou. Tu as virgule, Fafa, tu as portefeuille, c'est Tchengou l'instinct. Et si pas l'air, ça souke. On dit Fafa, on dit virgule, que c'est Jokanawa, tu donnes les lagarés, ton marassa. Ou bien il peut habiller. Et de ma vie, mon vieux habille là, c'est commun. Souvent, il me dit 2 euros. Et dit, vieux mon parent, il faut dîner. Il dit, regarde, comme ça, c'est moi là, il va dîner. Quand il pas dit là, il a nevé tos. Il dit, vieux mon tos là, ça m'a déjà pas. Donc, il faut laisser tos là de côté, donc bien causer. Il dit, regarde, mon fils. Quand tu as 2 euros, il dit, non, vieux mon n'est pas 2 euros. Allez là, 1000 francs, il va habiller même. Il dit, mon fils, non, 1000 francs, ça gagne pas. Il dit, ah, non, vieux mon. Moi, si ton fils, non, faut sciencer, ouvert son roman. Il dit non. Il dit, il n'a me donner un long. Il dit non, vieux, moi, il ne filme pas. Il m'a dit, mon fils, tiens, un long, si tu filmes, te donner un habit. Ok, à fois, il prend un long et filme. Il dit, ah, mon fils, donne-toi du film, c'est pas toi qui m'as donné un long. Ah, vieux, mon non, faut pas faire quoi. Il dit, il a fois, mon fils, tiens, un long. Il m'a dit, filmé. Il m'a dit, il me blanche, non, vieux, mon quand il me donne pas un habit, parce que moi, je suis petit. Il dit, non, vieux, mon ça m'arrange pas. Si tu fais l'enfer, il faut grand marché ici. Il dit que non, que c'est son. Ok, à fois, il pas dit que on est venu. Voilà, comme mon petit est venu me parler, on est allé voir les vieux morts. Les vieux morts, lui-même, il était ménagé. Donc, moi, dans le discours, on a pas mort ça. Donc, on allait maintenant sur Junior. On va sur Junior parler pénal au rôle maintenant. Et ça, il a commandé les rôles. Il m'a envoyé, le petit militaire gaillé, donc il a pris ça. Donc, comme ça a été comme ça, là, désormais, moi-même, j'ai commencé à prendre les bonnes. On va sur le Junior, bon, on va faire nos commandes. Quand ça vient, on m'appelle. Moi-même, je m'ai retiré pour me donner ça aux petits là. Donc, vraiment, maintenant, les petits là, même, ils ont pris le kiosque même. Donc, quand ils sont là, quand ils me voient, voilà, moi-même, je m'ai fait les achats là-bas. Donc, comme ça marche avec moi comme ça. Place maintenant à Pupilov. Selon le français Taïran Périgord, le mariage est une si belle chose qu'il faut y penser pendant toute sa vie. Eh bien, M. Yao y a déjà pensé. Il a dit oui à sa partenaire à la mairie de Boaké. C'était dans une ambiance festive et en présence de leur famille, amis et proches. On suit cet extrait. Monsieur Yao Dadi Prince Junior, aujourd'hui Dieu a fait la grâce d'avoir à mes côtés la ravissante Madame Yao et j'aimerais vraiment dire merci au Seigneur. Ce fut un combat, mais Dieu dans sa miséricorde vraiment ouvert les portes de moment opportun. Et nous voulons lui dire infiniment merci, que toute la gloire lui revienne. C'est quand vous avez rencontré madame? Oui, j'ai rencontré madame un jeudi 15 avril 2019. J'étais fatigué de la solitude. Fatigué de la solitude, très fatigué. Et animé d'une colère sainte, j'ai prié comme il se devait. Après, j'ai pris l'offrande, je suis donné à mon père spirituel qui a prié sur l'offrande. Et le même jour, à 19h, j'ai rencontré ma chérie. Voilà, et nous nous sommes rencontrés chez un ami qui est un pasteur que son père spirituel, pasteur Riel. Et nous a mis en contact et c'est vraiment de là que tout est parti. C'était dans quelle ville? La ville de Boaké. Vous avez des enfants du monde? Non, je peux dire que nous avons une fille. Voilà, une fille que nous aimons très bien. Mais nous comptons par la grâce de Dieu multiplier. Mais c'est vrai que c'est Dieu qui donne des enfants. Maintenant, vous voulez avoir combien d'enfants? Chérie, tu veux combien d'enfants? Ah, il doit dire tout ça. Ah chérie, pardon, faut parler. 22 ans. 2, elle dit 2. Donc comme son désir aussi est mon désir. 2. For a lifetime, every day I swear I need you. Pipi Course, c'est maintenant avec Fatim Touré. On voit là-dessus Beaufort. C'est bien ça. D'accord, c'est un carton de quoi? Pour les week-ends, j'aime bien me distraire avec quelques petites pièces. Tout ça. Oui. Donc c'est un carton de bière. Je vois là que vous avez un carton de Beaufort. Oui. D'accord, pourquoi Beaufort?
Oh, Beaufort parce que c'est une bière qui est bien légère. Oui. Voilà, j'aime bien savourer cette bière. D'accord. Donc vous la préférez? Oui, oui, oui. D'accord. On voit quoi d'autre? On voit un deuxième carton. Hein? Un mixeur Nasco, c'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Pourquoi monsieur a fait le choix de Nasco? Faut dire que je suis un jeune célibataire, voilà, je viens juste d'aménager, donc il faut les petits appareils pour m'aider dans la cuisine. On voit une autre bouteille. Vous nous présentez votre bouteille? Allez-y. Ah oui. Bon, ça c'est plutôt pour les voisins. Voilà, il faut descendre au quartier avec quelque chose. Oui. C'est le week-end, il faut se divertir, c'est pour ça que j'ai pris la bouteille de Capitaine. Alors monsieur, qu'est-ce que tout cela nous a coûté? À la bière, le rhum, Nasco, du riz, qu'est-ce que tout ça nous a coûté? Environ 55 000. 55 000 francs, d'accord. Et Pépé Course décide de vous rembourser 50 000 francs de vos achats. Ah mais c'est super ça, super. Génial. Sous. On libère, on vous Souva. C'est parfait. Alors monsieur, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci. Et voilà, bon coucou à vos voisins, entrez bien. Merci. Au revoir. Le rappel des titres. Orange Côte d'Ivoire a opéré un changement dans l'un de ses services mobiles. Les clients endettés ne pourront plus recevoir de passe en provenance d'un autre numéro Orange. Les étudiants syndicalistes en droit de Boaké ont offert plusieurs dons aux enfants de la pouponnière de Boaké. Nous sommes aussi revenus sur l'entretien exclusif que nous a accordé la professionnelle de la communication et coach sportif Lamia Yatar. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine.